Allons méditer avant de nous approcher ce matin de la table du Seigneur. Mais avant, permettez que nous puissions prier le Seigneur. Il s'agit de la parole de Dieu. Ce que nous lisons dans les livres s'appelle information. Mais ce qui sort de la parole de Dieu s'appelle révélation. Alors ce matin, tu vas prier parce qu'il s'agit de la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Dis au Seigneur ce matin qu'à travers ce message, la Sainte Seine, tu reçoives quelque chose de sa part. Que quelque chose change, que Dieu te parle, que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre en toi. Élève la voix et prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Et que ce matin, qu'il me soit donné par le Saint-Esprit de parler de ta part. Merci de ce que tu nous édifies ensemble pendant ces quelques instants au nom de Jésus. Merci de ce que tu prends toute la place et de ce que tu permets que non pas un homme, mais qu'en ton nom la gloire soit en ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire rapidement deux textes parallèles. On va lire dans Luc 22, les versets 21 à 23. Et puis Luc 24, on va écouter la lecture parce que le temps est parti. On va lire juste les versets 35. Luc, le chapitre 22. J'ai dit les versets 21 à 23, notre premier texte. Luc 22, versets 21 à 23. On va commencer au verset 19 pour mieux se comprendre. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela. On avance le texte parallèle, le chapitre 24, et on va lire juste le verset. On va lire à partir du verset, on va remonter un peu. On va commencer à partir du verset 27 pour qu'on se comprenne, on ne pourra pas tout lire. Et il commençait par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le passèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Alléluia. Voilà, on a déjà prié et donc c'est sur ces deux textes parallèles que je voudrais que rapidement nous puissions réfléchir, méditer avant de nous approcher de la Sainte Table ce matin du Seigneur. Bien-aimés, ce que je voudrais partager en ce jour, c'est que la Sainte Seine n'est pas un simple rituel. C'est un lieu de révélation. C'est un moment où nous recevons la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine révèle qui est le Christ
et puis qui nous sommes, quelle est la condition de nos cœurs devant lui. Voyez les deux textes parallèles qu'on a lus, on voit deux choses, que le repas du Seigneur, que la table du Seigneur accomplit dans la vie des disciples du Seigneur. Dans Luc 24, la scène se présente comme une révélation pour les disciples. Les disciples d'Emmaüs ont marché avec Jésus. Ils ont parlé avec lui, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Et c'est pendant qu'ils partageaient le repas avec eux, après qu'ils aient pris le temps, du moins qu'ils aient pris le temps d'expliquer la parole de Dieu, commençant par Moïse. Et lorsqu'il a fini de les éclairer à travers la parole de Dieu, et qu'il a pris le pain, qu'il a rendu grâce et qu'il a rompu le pain, il a dit que les yeux s'ouvrirent. Pour nous dire ce matin que la table du Seigneur est un lieu où le ressuscité se révèle, où la foi devient quelque chose de puissant, où la foi qui était affaiblie comme les disciples d'Emmaüs, cette foi-là reprend forme et nous donne de pouvoir être debout et de continuer à avancer avec le Seigneur. C'est pour nous un temps de rencontre réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Un lieu où nous reconnaissons que nous nous étions trompés de chemin. Parce que les disciples de Maïs avaient laissé Jérusalem et ils partaient à Emmaüs. Parce qu'ils n'avaient pas compris le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu. Pour eux, tout était fini. Jésus en qui tout espoir avait été placé, il était mort, c'est fini. Ils n'avaient pas l'espérance que Jésus allait revenir à la vie et que le chemin, l'histoire de leur foi devait continuer. Et donc c'est dans ce temps de doute, où pour eux tout était fini, dans ce temps de tristesse, que le Seigneur se révèle à eux, et c'est pendant ce saint repas que les yeux s'ouvrent à travers la parole de Dieu. La puissance du Saint-Esprit dans cette parole-là leur donne de reconnaître que celui avec qui ils ont marché tout ce temps était Jésus. On marche avec le Seigneur. Ça a été sur des kilomètres. Des années durant, on peut marcher avec le Seigneur. Mais parfois, nos yeux sont fermés. On ne sait même pas qui est ce Dieu avec qui nous marchons. Or, dans le but, le plan de Dieu, Dieu veut qu'on le connaisse. David, avant de mourir, a dit à Salomon, « Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec dévouement. » Tu ne peux pas servir Dieu avec dévouement si tu ne le connais pas. Et aujourd'hui, c'est une réalité dans l'église. Nous marchons avec le Seigneur pendant des années, 10 ans de foi, 20 ans de foi, de marche chrétienne. Mais on ne connaît pas pleinement qui est ce Jésus que nous servons. Mais pour connaître ce Jésus, il faut de la révélation. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Il faut que le Saint-Esprit nous illumine. Et c'est pourquoi Paul priait pour les Éphésiens. Il dit, je prie pour vous, afin que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez réaliser qui est Jésus et quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et que lorsque Pierre a répondu que tu es le Fils de Dieu, il a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Connaître Jésus demande la révélation, demande que le Saint-Esprit nous éclaire dans la parole de Dieu pour que nous puissions appréhender, saisir qui est ce Jésus que nous adorons. Alléluia. Et donc autour de cette table, ce matin nous allons, dans un premier temps, prier pour que le Seigneur nous donne, Jésus nous donne de le connaître de façon véritable. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec dévouement. Notre vie n'est pas souvent transformée. La racine du problème, ce n'est pas le nombre d'années de foi, mais la racine du problème, c'est un manque de connaissance de la personne de Dieu. C'est un manque de révélation de la personne de Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur s'est révélé à nous, quand on connaît qui est ce Jésus, en réalité, il y a quelque chose qui se passe. Notre vie est transformée. Il a fallu que Paul, sur le chemin de Damas, rencontre Jésus. La révélation de Jésus à Paul, sur le chemin de Damas, a fait que Paul est passé de criminel en défenseur de la foi chrétienne.
Mais aussi longtemps que Jésus ne s'était pas révélé à Paul, il pensait servir Dieu, mais il était dans le faux. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, sa façon de servir Dieu a changé. Pierre également, il était croyant, il était le chef des apôtres, mais sa théologie était renversée. Il ne pouvait pas s'imaginer que les païens aussi étaient bénéficiaires de la grâce. Il a fallu qu'un jour, sur un toit, le Seigneur se révèle à lui pour lui dire, les données ont changé, la grâce est disponible. À partir de cette vision-là, son ministère, sa prédication ont changé. Il faut que Jésus se révèle à toi. Et devant la Sainte Seine, on peut dire au Seigneur ce matin, donne-moi de te connaître, révèle-toi à moi. Deuxième dimension, devant la sainte table du Seigneur, les cœurs sont révélés. Les desseins des cœurs sont dévoilés. Judas était en train de plonger la main dans le plat avec le Seigneur. Mais dans son cœur, il y avait un péché, ou du moins un projet machiavélique. Il avait conçu le plan. Il avait signé un contrat avec des gens pour livrer le Seigneur. Et pourtant, il était à la table en train de plonger la main dans le plat. Jésus a révélé, a dévoilé le secret de son cœur. En réalité, après ce dévoilement de son cœur, Judas devait tomber sous le poids de la révélation et se repentir pour dire Seigneur, parce que mon cœur a été dévoilé. Ce qui était caché, tu le savais. Rien n'est caché à tes yeux. Il devait tomber sous le poids de la repentance pour dire Seigneur, j'abandonne ce projet-là. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a dit dans son cœur, on n'a qu'à finir cette histoire de cette table-là. Je vais quitter ici et puis aller continuer ce que j'ai commencé. Parce que Satan était entré en lui. Ne soyons pas endurcis comme des Judas. On prend la table du Seigneur, on met la main dans le plat, mais notre cœur conçoit des projets qui ne sont pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir ce matin que le Seigneur connaît l'état de ton cœur. Ce que tu penses de ton frère, ce que tu penses de ta soeur, ce que tu es en train de voir faire, il le sait. Mais partant de ce fait, de ce postulat que Dieu te connaît, quand tu es devant cette table, tu dois dire Seigneur, c'est une occasion pour moi de me repentir et d'aller sur de nouvelles bases avec toi. Ce matin, on va s'arrêter là, avant de venir plonger la main dans le plat avec le Seigneur. Tu vas prier pour ces deux sujets. Dis au Seigneur, il y a longtemps je marche avec toi. Longtemps je suis chrétien. Mais je suis un chrétien, une chrétienne poussée allumée, parce qu'en réalité, je ne sais pas que tu es. Jésus a dit à cette Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui supplierais. Et alors je ferai jaillir en toi une source d'eau vive. Le Seigneur était en train de supplier cette femme en demandant de l'eau. Il dit, si tu savais que tu avais en face de toi le roi de gloire, c'est toi qui allais supplier. Et l'eau que moi je vais donner, c'est une eau que lorsque tu vas boire, tu n'auras plus jamais soif. Dieu nous supplie de le servir. Il nous supplie de venir à l'église parce que quelque part, on ne sait pas celui qui nous demande de le servir. Ce matin, tu vas dire au Seigneur que mes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de mes yeux, que le Saint-Esprit, à travers la révélation de la parole de Dieu, me donne de te connaître, de savoir qui tu es. Et que partant de là, Seigneur, mon adoration change, mes prières changent, mon ministère change, ma façon de faire les choses change, ma façon de donner la dîme change. Parce que quand on connaît Dieu, on est prêt à se dépouiller pour lui. Et donne-moi, Seigneur, parce que tu connais l'état de mon cœur. Rien n'est caché à tes yeux. Ce matin, tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, pendant que je suis à cette table, donne-moi de ne pas être un Judas endurci, mais que tous les mauvais projets que je suis en train de nourrir, que Seigneur, devant cette sainte table, que ces projets meurent. Et Seigneur, ce matin, mets en moi des desseins et donne-moi d'être un homme qui vit pour accomplir les desseins de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin et prier le Seigneur avant de venir me plonger la main dans le plat ce matin, dans le nom de Jésus?